Les énergies astrologiques 2019 pour le signe des Béliers. Amis Béliers, si l'on devait faire un petit résumé de cette année 2018, le changement, l'imprévu et le renouveau pourraient être les maîtres mots et vous ont certainement accompagné tout au long de cette année avec le transit d'Uranus dans le 3e décan de votre signe. En effet, depuis son entrée dans le signe des Béliers le 11 mars 2011, Uranus n'a eu de cesse de transformer littéralement la plupart d'entre vous, causant des ruptures, des divorces, des destructions, des changements, des pertes, des déménagements, des coups de tête et des impulsivités, des pertes d'exploitation, d'argent, d'entreprise, des pertes amicales ou relationnelles, des familles qui se sont décomposées, qui se sont disséminées, qui se sont déchirées, des accidents imprévus, des déménagements impromptus. Certains ont tout perdu, et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Boulot, travail, femme ou mari, ils se sont retrouvés avec plus rien à quoi se raccrocher. Rêves et illusions ont volé en éclats, Uranus a joué son rôle comme il se doit dans les domaines où Uranus transitait dans chaque thème. Rappelons qu'Uranus est une planète sèche et chaude, impulsive et explosive, mais aussi aérienne, et qu'en transitant votre signe, cher Bélier, signe de feu et d'action, régi par la planète Mars, c'est toute une explosion de sens qui se sont réveillés et révélés afin que la bête à cornes que vous êtes puissiez reprendre son chemin, en se libérant avec Uranus de certaines chaînes asservissantes qui bloquaient votre évolution et qui n'étaient plus conformes à la réalité concrète de votre vie. Ainsi, vous avez pu voir naître tout un tas de ruptures et de destructions dont certaines ne venaient certainement pas de vous, mais que vous avez dû subir sans pouvoir rien y faire. Le 16 mai 2018, Uranus quittait le signe des Béliers, faisant son entrée dans le signe des Taureaux, ce qui a pu vous permettre de souffler un peu et de lâcher du lest sur tout ce que vous viviez. Petite accalmie pour vous, amis Béliers du 3e décan, jusqu'à ce qu'Uranus rétrograde à nouveau dans votre signe le 6 novembre 2018, jusqu'à 28,36 °, pour redevenir direct le 7 janvier 2019 et quitter définitivement votre signe le 7 mars 2019. En refaisant une incursion dans votre signe, Uranus s'assure que vous avez bien compris quels changements et quelles transformations vous aviez à faire dans votre vie et dans les domaines où Uranus rétrograde dans votre thème. De quoi allez-vous vous séparer? De quoi allez-vous vous libérer? Si vous avez des planètes personnelles dans ce 3e décan des Béliers, cette rétrogradation d'Uranus va venir vous confronter au changement ou à la situation qu'elle a mise en valeur, plus ou moins facilement, selon ce que vous êtes prêt à lâcher et à changer. Ainsi, si vous avez su vous libérer de vos chaînes, profiter des opportunités de changement et vous adapter à ce qui s'est présenté à vous, alors soyez certains que vos transformations auront un goût agréable et positif. Si vous n'avez pas su vous remettre en question, Uranus vous confrontera à des problèmes beaucoup plus importants qui vous obligeront, que vous le vouliez ou non, à subir les changements. Et croyez-moi, Uranus ne fait pas dans la dentelle. Ainsi, cette année 2018 n'a pas dû être très facile à gérer pour vous, amis Bélier, car en plus de son transit et de sa rétrogradation dans votre signe, Uranus était aussi au quinconce de Jupiter en Scorpion. Nombre d'entre vous ont dû certainement apprendre à modifier et à transmuter certains aspects de leur personnalité ou de leur comportement pour avoir l'occasion de bénéficier des énergies d'expansion qu'Uranus préconisait ou proposait une fois le travail intérieur accompli. Cependant, si vous ne vous êtes pas pris en main pour changer ce qui devait l'être, mais encore fallait-il savoir quoi et comment le faire, vous avez dû vous sentir tiraillé entre votre désir d'expansion et votre désir d'indépendance et de liberté. Peut-être même que certains se sont sentis bloqués et qu'ils n'ont pas pu avoir accès aux énergies d'expansion que Jupiter proposait, au niveau social et dans les domaines où ils transitaient dans leur terme natal.
Il leur fallait pour cela, avec Jupiter en Scorpion, descendre dans les profondeurs de leur être pour mourir à certains idéaux et renaître de leurs cendres. D'autant plus que la majorité d'entre vous, amis Bélier, avec une dissonance à Saturne et Pluton, avaient été confrontés à la réalité concrète de votre vie, à vos ambitions, à votre carrière, mais aussi certains d'entre vous ont dû faire face à l'autorité, à la hiérarchie de leurs entreprises, certains à la dictature d'autres personnes, générant des conflits de tout ordre qui venaient pour la plupart ébranler vos convictions. Il fallait certainement pour vous, signe de tête, utiliser votre imagination et vous mettre en réceptivité avec Neptune, afin que vos intuitions sur la suite à donner à votre évolution puissent vous aider et vous servir pour vous remettre en question et pour pouvoir dépasser les épreuves qui jalonnaient votre route. Le nœud nord en Lion était d'ailleurs au trigone de votre signe, vous donnant les énergies nécessaires pour vous affirmer dans les domaines où il transitait, avec harmonie, rayonnement et fluidité. C'était en tout cas le chemin préconisé par ce nœud nord qui était une porte de sortie à tous vos conflits socio-professionnels, matériels ou affectifs. Espérons que la plupart d'entre vous aient pu utiliser à bon escient les énergies de Mars lorsque celui-ci était dans le signe du Verseau du 16 mai au 15 novembre 2018, car alors en bon aspect à votre signe solaire, il vous donnait l'élan, la force et le courage d'affronter vos démons intérieurs et de couper avec ce qui vous empêchait d'avancer, surtout dans les domaines où Mars transitait en Verseau dans votre thème. Ainsi, pour l'année 2019, qu'est-ce qui va changer pour vous? Déjà, Uranus redeviendra direct à 28,36 au 7 janvier 2019 pour les 3e décans Bélier, avec de nouvelles intentions et des transformations amorcées pendant sa phase rétrograde. Le but étant de rapprocher de plus en plus vos intentions, vos idées ou vos convictions de la réalité concrète de votre vie. Puis, Uranus vous quittera définitivement, surtout à vous, 3e décan du Bélier, pour refaire son entrée en Taureau le 7 mars 2019. De ce fait, amis Bélier, vous allez pouvoir enfin souffler dans les domaines où Uranus transitait dans votre thème. Et votre vie ne ressemblera plus jamais à celle que vous avez quittée ou que vous avez dû transformer. Ainsi, le signe des Taureaux est en analogie avec la maison 2, qui parle du matériel, des finances, des valeurs, des acquis, des choses bien établies et sécuritaires, mais aussi du corps et de l'alimentation, des terres, des traditions et des habitudes, de l'agriculture, sans oublier vos propres dons. Uranus est donc la planète de la révolution, des changements imprévus, impulsifs et immédiats. Uranus parle du principe de transformation et l'on pourrait même dire de destruction en vue d'une régénération, un peu comme Pluton finalement et selon les aspects qu'il fait avec vos planètes natales. C'est donc une confrontation entre un astre lent, Uranus, symbolisant le changement rapide, et le signe du Taureau qui symbolise le concret et la durée. Une confrontation entre l'immatériel, l'air, et le matériel, terre. Ainsi, demandez-vous quelle transformation Uranus va pouvoir amener avec lui dans les domaines où il transite dans votre thème natal. De ce fait, en transitant dans le signe des Taureaux, Uranus se met en harmonie avec votre signe solaire, cher ami Bélier, à commencer par les premiers décans. Vous allez ressentir l'énergie du changement vous envahir, vous allez fuser d'idées d'innovation et de transformation, vous allez pouvoir prendre un maximum de ressources afin d'être prêt lorsque le moment sera venu pour vous mettre dans l'action. Pour l'instant, ces énergies seront beaucoup plus tournées vers l'intérieur et pas forcément exploitables extérieurement. L'énergie sera pourtant bien là, les ressources aussi, mais les potentialités pas encore assez mûres. Uranus amorcera alors sa rétrogradation à partir du 12 août 2019 jusqu'au 11 janvier 2020 et vous invitera, amis Bélier du premier décan, à explorer de nouveaux horizons, à vouloir faire des choses qui jusque-là ne vous étaient pas soit possibles, soit accessibles ou que vous n'envisagez pas tout simplement.
Ainsi, vous serez plus à même de transformer des pans de votre vie en les provoquant vous-même, pour certains, à moins qu'Uranus vous emboîte le pas, mais avec la conscience d'esprit que ces changements, qu'ils soient professionnels, relationnels, familiaux ou amoureux, seront assimilés et intégrés parce que pour la plupart, désirés et voulus. Ainsi, lorsqu'Uranus redeviendra direct le 12 janvier 2020, vous serez à même, amis bélier du premier décan, si vous avez su tirer profit des opportunités de changement, d'avoir des résultats plus positifs dans vos vies et dans les domaines où Uranus transite dans votre thème. Ce n'est que vers le 4 juillet 2020, amis bélier du premier décan, qu'Uranus vous libérera de ses affres ou de ses opportunités de changement pour s'attaquer au deuxième décan des béliers, mais d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. De plus, depuis que Jupiter a quitté le signe des Scorpions pour entrer dans le signe des Sagittaires le 8 novembre 2018, Jupiter s'est mis en harmonie avec votre signe solaire pour vous aider à rétablir l'harmonie dans votre vie, à reprendre confiance en vous, à retrouver l'enthousiasme, l'optimisme, mais surtout, va vous aider à retrouver vos ambitions qui jusqu'à présent n'étaient que dans vos têtes, chers amis béliers. Alors il est clair que lorsque tout va bien, on ne fait pas trop d'efforts pour que cela aille encore mieux, mais souhaitons que les blocages que vous avez vécus, avec les opportunités qui pourraient se présenter à vous, vous propulseront dans l'action et que vous prendrez non pas le taureau par les cornes, mais dans ce cas-là, le bélier par les cornes. Jupiter, en se mettant en harmonie avec votre signe solaire, pourrait vous permettre d'exaucer vos vœux ou de trouver les moyens de réaliser vos projets. Jupiter pourrait aussi vous aider à vous libérer de certaines chaînes dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème. Le signe des Sagittaires est en analogie avec la maison 9, maison des voyages, du sens de la vie et des hautes études. Et en se mettant en harmonie avec votre signe solaire, la notion de quête de sens dans votre vie sera très présente. Vous allez vouloir vous expanser dans les domaines où Jupiter transite dans votre thème, ce qui est tout à fait normal puisque vous avez quand même, depuis l'année dernière pour certains d'entre vous, été comme empêché d'agir. Vous, signe du Bélier, véritable signe d'action. Ainsi, pendant cette année, vous allez vous mettre des buts et vous allez essayer de tout faire pour les atteindre. En tout cas, vous aurez des opportunités d'action qu'il faudra prendre dès qu'elles se présenteront à vous. Mais votre vivacité naturelle à agir et à entreprendre devrait vous être d'une grande aide si vous ne vous laissez pas envahir par la passivité, l'harmonie et les plaisirs. Il vous faudra alors compter sur votre flamme intérieure pour avoir le répondant nécessaire à toute proposition et pour vous ouvrir intérieurement à la réceptivité afin de ne pas partir dans tous les sens. Jupiter se mettra donc en harmonie avec les béliers du premier décan pendant tout son transit dans le signe du premier décan des Sagittaires du 8 novembre au 23 décembre 2018. Puis, en transitant le deuxième décan des Sagittaires, Jupiter sera en harmonie avec les deuxièmes décans des Béliers du 24 décembre 2018 au 14 février 2019. Et enfin, en transitant le troisième décan des Sagittaires, Jupiter se mettra en harmonie avec le troisième décan des Béliers du 15 février au 10 avril 2019, période où Jupiter commencera sa rétrogradation. Jupiter rétrogradera donc du 10 avril à 24 degrés 21 en Sagittaire jusqu'au 11 août 2019 à 14 degrés 30 pour redevenir direct et amorcer les changements constatés pendant sa phase de rétrogradation du 12 août au 2 décembre 2019 où il quittera les Sagittaires pour faire son entrée dans le signe des Capricornes. Cette rétrogradation de Jupiter en Sagittaire, pour vous, amis Bélier, va vous inviter à vous interroger sur votre vie, sur vos valeurs sociales, vos ambitions et vos envies d'expansion. Elle devrait aussi vous permettre de redéfinir vos objectifs, de réévaluer vos idéaux afin de vous donner peut-être une nouvelle direction, une nouvelle intensité et de ne garder finalement que ce qui correspond vraiment à votre être intérieur. Il s'agit de redevenir lucide sur ce qui a été entrepris et de faire le tri sur ce qui ne convient plus. C'est une phase de prise de conscience et d'élévation intérieure.
Vous êtes des pionniers, amis Bélier, des fonceurs. L'action, le mouvement, l'entrepreneuriat, ça vous connaît. Mais certains d'entre vous ont pu ou peuvent se sentir encore limités dans leurs actions d'entreprendre. C'était le cas en tout cas pour les premiers décans Bélier du 20 décembre 2017 jusqu'au 20 décembre 2018 et cela devrait être aussi le cas pour les deuxièmes décans. En effet, ceci s'explique parce que votre signe solaire était en dissonance avec Saturne lorsqu'il transitait le premier décan des Capricornes et qu'il le sera tout autant en transitant le deuxième décan des Capricornes du 21 décembre 2018 jusqu'au 4 avril 2019. Ainsi, tension, conflit, impatience, vous aurez du mal à mettre en place ce que vous projetez et vous serez à votre tour soumis à des restrictions. Cela pourrait être toute votre volonté, votre confiance en vous, votre énergie vitale qui pourrait être touchée, limitée, bloquée, vos ambitions, vos actions, changement d'emploi, des problèmes dans vos professions ou vos carrières, au niveau de vos relations avec la hiérarchie ou avec l'autorité dans vos entreprises, au niveau de vos diverses structures, qu'elles soient professionnelles, familiales, relationnelles, psychiques ou amoureuses. Doute, pessimisme, inquiétude, frustration, contrainte, tension, conflit. Il faudra reconsidérer les domaines de vie où Saturne transite dans votre thème. Puis, Saturne quittera les deuxièmes décans et se mettra en dissonance avec le signe solaire des troisièmes décans du Bélier à partir du 4 avril 2019. Juste le temps de leur donner un avant-goût de ce qu'ils pourraient vivre comme frustration ou limitation dans les domaines où Saturne transite dans leur thème, histoire de les prévenir qu'ils devront eux aussi commencer à se redéfinir, mais pas assez longtemps puisque Saturne amorcera sa rétrogradation le 30 avril 2019 pour refaire une incursion dans vos vies, amis Bélier du deuxième décan. Ainsi, pendant son premier passage en dissonance sur votre signe solaire, Bélier du deuxième décan, Saturne mettra certainement en lumière vos premières frustrations, blocages, limitations ou problèmes, créant des insatisfactions ou des doutes dans votre vie. Puis, pendant sa phase de rétrogradation, Saturne vous confrontera vraiment aux problèmes mis en lumière lors de son premier transit et vous invitera à vous redéfinir dans les domaines où il rétrograde dans votre thème, en vous limitant ou en vous frustrant afin que vous puissiez réagir en transformant ces blocages de façon réaliste. Saturne vous demandera alors de vous adapter différemment à celui ou à celle que les énergies vous poussent à devenir, mais persister, ne rien faire ou laisser faire pourrait vous causer nombre de déceptions ou encore plus de blocages. Enfin, lorsque Saturne redeviendra direct à 13,55 le 19 septembre 2019, si vous avez su faire le ménage devant votre porte et apporter les changements nécessaires pour que vos intentions, vos décisions en rapport avec vos ambitions, vos structures familiales, professionnelles ou relationnelles deviennent plus réalistes et que vous avez compris et accepté que certains sacrifices étaient nécessaires pour restructurer les domaines où Saturne transite dans votre thème, alors Saturne vous laissera enfin tranquille et même s'il est encore en aspect dissonant à votre soleil, en redevenant direct, Saturne vous amènera une évolution plus positive grâce à l'expérience acquise. À partir du 19 décembre 2019, ce sera au tour des troisièmes décans du signe des Béliers qui devraient voir leur signe solaire se mettre en dissonance avec Saturne. Ainsi, ce qu'ils auraient pu apercevoir comme blocage ou frustration juste un bref instant en avril 2019 devrait s'installer dans leur vie au moins jusqu'au 22 mars 2020, puisque Saturne quittera le signe des Capricornes pour faire son entrée dans le signe des Verseaux. Mais Saturne rétrogradera dans leur signe à nouveau pour les confronter à leurs doutes et insatisfactions lors de sa rétrogradation dans le troisième décan des Béliers, pas avant le 3 juillet 2020. D'ici là, amis Bélier du troisième décan, vous avez le temps, mais il vous faudra prendre les devants et vous remettre en question si vous ne voulez pas subir les affres limitatives de Saturne. De plus, lorsque Saturne rejoindra Pluton, à 10 degrés près, vers le 23 décembre 2018, et ce jusqu'en 2020, formant une conjonction Saturne-Pluton,
Tous deux devraient mélanger leurs énergies de transformation et de régénération profonde, mais aussi de stabilité, de réussite et d'énergie constructive dans vos vies. Mais en aspect dissonant à votre signe solaire, ami Bélier, il sera plus difficile, voire plus conflictuel, mais pas impossible, de surmonter les divers obstacles pour atteindre les buts que vous vous étiez fixés. Pour l'heure, Pluton, planète de transformation et de régénération, va pouvoir quitter les deuxièmes décans des Capricornes, qui étaient en aspect dissonant, au deuxième décan des Béliers, qui ont certes subi pas mal de transformations, mais qui en ressortent plus forts, pour faire son entrée dans le troisième décan des Capricornes, à partir du 13 décembre 2018, en se mettant en dissonance avec votre signe solaire, Bélier du troisième décan. Cette dissonance pourrait petit à petit se générer chez vous par de fortes remises en question pour certains. Une descente dans les profondeurs de votre être pour d'autres, pour déterrer des tendances destructives ou obsolètes qui ne servent plus vos desseins. Certaines choses seront en train de se détruire, de se déconstruire. Vous allez devoir, Bélier du troisième décan, mourir à vous-même. Lâcher le superflu pour renaître de vos cendres et dans les domaines où Pluton transite dans votre thème. Certains pourraient avoir une attitude autodestructive, se sentir tiraillés entre leur être représenté par le soleil qui donne la vie et le pas-être représenté par Pluton et la mort. Certains pourraient vivre des expériences difficiles qui pourraient impacter leur énergie vitale, mais surtout cet aspect pourrait affecter les domaines de vie où se trouvent Soleil et Pluton dans votre thème natal. Certains pourraient avoir à subir la séparation d'avec un homme ou l'éloignement d'avec celui-ci. Pluton rétrogradera dans le troisième décan des Capricornes le 25 avril 2019 à 23,09 jusqu'au 4 octobre 2019 à 20,38 et touchera les troisièmes décans Bélier qui, lors de son transit dans votre troisième décan, ami Bélier, a pu mettre en lumière une situation ou un problème et dans les domaines où Pluton transitait dans votre thème. Vous avez donc pu constater qu'il y avait quelque chose à changer, sans forcément en comprendre trop le sens ni la portée. Puis, lors de sa rétrogradation, Pluton vous confrontera à ce problème pour le régler. Et selon le comportement que vous avez eu, entre son transit et sa rétrogradation, l'évolution se fera plus ou moins bien ou restera en stand-by encore un temps. Enfin, lorsque Pluton redeviendra direct, soit vous avez changé et transformé ce qui devait être, et alors le résultat en sera positif, soit vous avez refusé même inconsciemment cette transformation et vous serez confronté à des problèmes plus importants qui vous obligeront à le faire. De plus, Neptune sera toujours en harmonie avec les deuxièmes décans Bélier, favorisant leur perception et leurs intuitions dans la vie de tous les jours. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir plus d'imagination, de sens créatif, d'intérêt pour les domaines philosophiques, occultes ou religieux. Neptune rétrogradera le 22 juin 2019 à 18,43 jusqu'au 28 novembre 2019 à 15,56. Et lors de son premier transit dans un des domaines de votre thème, Neptune a pu mettre en lumière une situation en rapport soit avec une planète personnelle, soit avec la maison transitée. Ainsi, lors de sa rétrogradation, Neptune vous confrontera, cher ami Bélier, à cette situation. Si elle est positive, ça n'est pas un problème, mais si elle est négative, vous risqueriez d'être perturbé, voire déstabilisé, si vous n'avez pas su voir la situation en face et en fonction de la réalité. Lorsque Neptune redeviendra alors direct, soit vous avez réussi à voir clair et à bien juger la situation et les gens autour de vous, et alors vous pourrez réagir en conséquence, soit vous êtes resté dans le même climat de doute ou de flou, sans chercher ou sans pouvoir comprendre, et vous serez alors confronté à des situations de déception, d'éloignement ou de tromperie. De plus, le nœud nord, après une bonne année dans le signe des Lions, vous invitant à affirmer et à rayonner l'être que vous êtes, transitez en harmonie avec votre signe solaire. Certains d'entre vous ont certainement brillé comme il se doit, en affirmant leur rayonnement personnel, leur volonté, peut-être même leur vitalité. Certains ont sûrement pu affirmer et imposer une œuvre, une réalisation, une entreprise, une création pendant l'année 2018.
Puis, le nœud nord quitta le signe des Lions le 7 novembre 2018 pour faire son entrée dans le signe des Cancers. Là, dans le signe des Cancers, le nœud nord devrait vous ouvrir à votre monde émotionnel, à vos capacités affectives, à votre foyer, à votre famille, à votre imaginaire, en développant votre sensibilité pour recontacter ou retrouver cet enfant intérieur et cette innocence enfouie ou bloquée pour nombre d'entre vous. Cependant, en transitant le signe des Cancers, le nœud nord se met en dissonance avec votre signe solaire, à commencer par les Béliers du 3e décan, et ce jusqu'au 3 mai 2019. C'est donc dans cette sphère familiale, dans votre foyer, auprès des femmes de la famille ou des mères, au niveau de votre affectif ou de vos besoins personnels, que certains d'entre vous pourraient rechercher une certaine sécurité et protection, sans peut-être ne pas pouvoir satisfaire leurs exigences. Le signe du Cancer est le signe de la matrice par excellence. Il protège, nourrit, sécurise, car le Cancer se sent en insécurité, d'où sa carapace pour se protéger de l'extérieur. Il marche sur le côté car ainsi il peut avoir un œil vers le passé et se conforter de ce qui n'est plus, le rendant nostalgique et pensif. Sa crainte est de se sentir abandonné, d'où parfois un repli sur lui et dans son cocon à vouloir baigner encore dans le liquide amniotique pour se sentir en sécurité. Le Cancer doit passer de la dépendance à l'indépendance et développer son individualité et sa responsabilité face à la vie. Ainsi, le nœud nord en Cancer, en étant dissonant avec votre signe solaire, ami Bélier du 3e décan, pourrait vous frustrer ou vous bloquer dans vos aspirations à incarner tout ce que ce nœud nord en Cancer suggère. Vous pourriez vous sentir en insécurité, vous sentir abandonné, vous sentir encore dépendant de votre foyer ou de votre famille, et peut-être à cause de vieilles blessures, de vieilles peurs d'abandon. Cela pouvant créer des tensions ou des conflits auprès de vos familles, dans votre foyer, entre vos besoins affectifs et vos besoins d'indépendance. Projection maternelle pour l'homme, désir d'enfant, conflit avec la féminité pour la femme, rapport difficile avec le public ou la foule. Il faudra transcender tout cela et trouver tous vos désirs non assouvis à l'intérieur de vous, en commençant par vous aimer et par vous apporter à vous-même tout ce dont vous manquez et avez besoin. Ainsi, il vous faudra dépasser ces conflits, ces épreuves que la vie pourrait mettre sur votre chemin, en comprenant que les leçons qui se cachent derrière, à savoir que la sécurité, la protection, le besoin d'être nourri, aimé et choyé, doivent d'abord se trouver à l'intérieur de vous. Car en nourrissant tout cela en vous, vous ne serez plus tenté de le chercher à l'extérieur et vous n'essayerez plus de vous raccrocher à de vaines histoires qui vous font souffrir. En comprenant que la seule force à tout cela ne viendra que de votre fond intérieur, de votre confiance en vous, en travaillant sur vos peurs, sur vos projections, vous pourrez alors vous détacher de vos dépendances et retrouver votre pleine autonomie. Puis, ce sera au tour des 2e décans qui devront transcender ce nœud nord en Cancer du 4 mai 2019 au 26 octobre 2019, pour finir par les premiers décans du 27 octobre 2019 au 5 mai 2020. Après quoi, le nœud nord quittera les Cancers pour faire son entrée dans le signe des Gémeaux. De ce fait, de la même façon que le nœud nord transitera le signe des Cancers, le nœud sud transitera le signe des Capricornes. Il sera donc lui aussi en dissonance avec votre signe solaire et conjoint à Pluton dès son entrée dans le signe des Capricornes. Il pourrait réactualiser certaines situations destructrices ou passionnelles passées, réveiller des désirs de puissance, de révolte ou de violence, aussi bien en individuel que collectivement. Les événements qui se vivront, aussi pénibles soient-ils, obligeront à la perte ou au détachement, permettant une élévation de conscience. Et enfin, pour finir, Mars, qui est l'expression de l'action, de l'énergie, de la force, mais aussi de l'agressivité ou de la violence, se trouve encore en Verseau au 10 novembre 2018 et va à différentes périodes transiter les différents domaines de votre vie, ami Bélier, en venant vous donner force et courage, énergie et action nécessaires pour œuvrer dans votre vie. En transitant sur vos planètes natales, ami Bélier, et que seule une étude personnalisée et approfondie pourrait vous renseigner, Mars renseignera sur la façon dont vous gérez votre énergie et votre agressivité.
Ainsi, Mars devrait transiter votre signe solaire à partir du 1er janvier jusqu'au 14 février 2019 et renforcer votre action et votre énergie dans les domaines où il transite dans votre thème. Lorsqu'il rejoindra Uranus à 28,37 degrés en Bélier, le 28 janvier 2019, il donnera l'occasion au Bélier du 3e décan de couper définitivement avec une situation encombrante ou difficile afin de se libérer une bonne fois pour toutes. Attention toutefois à l'impulsivité qui pourrait se dégager si l'énergie n'était pas canalisée. Quant à Vénus, qui est le principe d'amour, des belles choses, des capacités artistiques et de la chance, lorsqu'elle transite un domaine de votre vie, elle apporte à la maison qu'elle transite toutes ces belles qualités. En le sachant, cela augmente la possibilité de le ressentir et de le vivre dans sa vie et en accord avec la vie. Avec le tableau récapitulatif des transits de Mars et de Vénus à votre droite, vous pourrez comparer les domaines de votre vie où ils transitent et vous préparer à recevoir l'énergie martienne ou vénusienne. Voilà, nous arrivons au terme de cette étude des énergies bélier pour l'année 2019. Elle est très riche en événements et en transformation de soi pour le bélier. Vous pourriez ne pas vous retrouver dans cette étude, mais parce que, rappelons-le, c'est une étude généralisée qui ne prend pas en compte votre propre thème. Si vous vous sentez appelé à vouloir connaître votre propre évolution pour l'année 2019, je vous invite à me contacter sur Astrologie65 pour une étude personnalisée qui en dira plus long quant à vos potentialités et opportunités de l'année, puisqu'étudiée par rapport à votre carte natale. Et si en plus vous vous sentez attiré par l'astrologie et que vous souhaitez prendre des cours à des fins personnelles, n'hésitez pas à me contacter à ressourcea@gmail.com ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation que vous trouverez sur le site de Ressourcea. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous voulez vous démarquer cette année pour vos cadeaux de Noël, alors offrez un bon cadeau avec l'analyse de votre choix, imprimé et relié, ou pensez à offrir l'agenda astrologique 2019, mon année au rythme des planètes. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt.